Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le tarot pour vous les balances. On va faire 12 positions. Vous pouvez écouter pour les mois de 2026, mais aussi vous pouvez mettre cette vidéo en pause et noter 12 questions et mettre ce que je vais dire sur aussi vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser ce tirage comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi l'utiliser en maison astrologique. Toutes les timings sont en bas de cette vidéo. Vous pouvez vite aller dans la question ou dans le mois que vous souhaitez. Donc on va commencer par le mois de janvier. Première question pour les balances. Comment va se passer votre mois de janvier? Ou première question pour les balances. Vous commencez l'année avec les transformations, les balances, donc vous rentrez dans l'année avec, ici on a le 13e arcane, et vous commencez cette année avec des transformations. N'ayez pas peur, hein, c'est ainsi. Parfois dans la vie, il y a des mois qui nous demandent en fait de passer à un nouveau niveau. Et pour passer à un nouveau niveau, on a besoin de finir avec l'ancien. Finalement, on vous demande des transformations, on vous demande de faire quelque chose avec la situation qui a été longtemps ainsi. Donc vous êtes en face des transformations majeures en janvier. Si vous avez posé une question, tout dépend, parce que soit on vous demande de vous transformer carrément à ce niveau-là, soit on vous dit non à la question tant que vous n'avez pas fait cette transformation. Mais c'est pas encore le moment, hein, si vous avez effectivement des projets, puisque vous avez besoin de ça. Vous avez besoin que quelque chose se détruise pour construire quelque chose de nouveau à la place. Mois de février, ou deuxième question. On a le 8 des coupes. C'est un mois qui vous demande finalement de réfléchir sur les prochaines étapes, les prochains pas que vous allez faire en relation avec votre but. Si vous avez créé une nouvelle identité en janvier, cette nouvelle identité a besoin de temps pour de réflexion, d'ajustement. C'est un temps de quelque part aller à l'intérieur de vous et méditer sur les prochaines étapes que vous êtes en train de faire dans votre vie. Donc c'est un mois de contemplation, c'est un mois d'attente, c'est une certaine attente de meilleur. Donc pour votre question, c'est aussi une attente qu'il faut avoir, une patience. Les choses vont pas aller rapidement, il faut du temps pour regarder lui, le personnage dans cette carte, il est méditatif. Il est venu quelque part pour méditer sur sa situation. C'est ce que vous devez faire aussi en février ou par rapport à votre question. Troisième question, ou mois de mars. 7 d'épée. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent au mois de mars pour que la situation soit calme. Donc, elle n'est pas trop calme. Vous êtes en train d'essayer de trouver la solution. Le 7, c'est toujours un moment où on essaye de trouver. On fait tourner les méninges. C'est pas facile. C'est pas un moment de vous arrêter de penser. C'est un mois où vous allez finalement probablement essayer de trouver de l'aide ou essayer les choses. Peut-être il y a des choses qui vont réussir en fait, mais il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'intellect qui va dans cette direction au mois de mars. C'est aussi l'opposition à votre soleil pendant ce temps-là, donc vous pouvez vous sentir un peu comme ce monsieur, que vous courez après quelque chose, vous avez besoin d'atteindre cet objectif le plus vite possible. Pour votre question, faites attention aux détails pour faire votre pour aller dans votre direction. Mois d'avril, ou quatrième question, page de coupe. C'est une bonne carte qui parle d'un mois assez calme,
assez émotionnel aussi. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont vous donner le sourire. Peut-être que vous allez enfin faire dans votre vie quelque chose qui vous rapporte le sentiment, le bonheur, le sentiment d'avoir réussi quelque chose dans votre existence, et là vous êtes en train de célébrer cette réussite. Mais dans tous les cas, vous êtes pensif, vous allez dans une direction qui vous fait plaisir, enfin vous avez réussi à vous reconstruire après ce qui s'est passé au mois de janvier, et vous êtes en train d'aller puiser des nouvelles énergies positives au mois d'avril. Donc c'est un mois intéressant pour faire des nouvelles, même pas dans les pas dans l'amour, dans le travail, des nouvelles et des petits pas qui vont vous mener vers les grandes réalisations. 5e question, ou mois de mai. Vous travaillez, 3 de Pentacles, c'est un travail en groupe sur des projets que vous avez réussi à construire les 3 mois d'avant. Donc c'est un travail de groupe, c'est un travail de créatif en même temps, c'est un travail où il y a beaucoup de gens qui ont part dans ce travail que vous faites ensemble. Donc c'est intéressant, c'est une carte qui parle de construction, pas à pas, de votre but. Donc oui, pour la réponse à votre question, si le but de votre question c'est le travail, oui, ça va aller, ça va marcher. Si vous demandez de l'aide aussi, vous demandez de l'aide, c'est important. Mois de juin, ou 6e question, 5 de Pentacles. Vous êtes un peu fatigué, vous voyez plus les opportunités qui sont possibles à prendre, c'est non à votre question, et c'est peut-être pas le moment en fait de faire ce que vous avez prévu, puisqu'au mois de mai, vous avez une tendance à être dubitatif, pensif, à penser que vous avez moins de ressources que vous avez vraiment, un peu vous dévaloriser aussi dans certains moments, mais il faut pas, parce que vous savez, vous avez des ressources, parce que vous voyez, ces 2 personnes sont assises à côté de l'église. Si tu as besoin de l'aide, tu vas à l'église, c'est chaud, tu pries, Dieu te répond. Quelque part, c'est ça le message de cette carte, c'est que tu prends pas l'opportunité qui est juste devant toi, c'est que tu n'es pas seul, tu peux être aidé, mais tu essayes d'être seul en fait, tu essayes d'être toi-même dans une certaine forme de réflexion, et c'est pas forcément nécessaire. Donc au mois de mai, regardez autour, vous avez de l'aide que vous pouvez ignorer parfois. Mois de juin, c'est le mois de juin. Juillet, ou 7e question, la reine des épées. Elle est très belle dans cette colonne. Vous prenez les choses au mois de juillet comme si c'est vous qui... J'ai l'impression que je vois le jeu des Game of Thrones, c'est la série là, avec le trône derrière. Vous prenez les choses plus à cœur du tout. Ici, c'est la raison qui guide votre jugement, et vous allez être quelqu'un qui enfin va un petit peu baisser vos attentes par rapport aux sentiments, et vous allez rehausser les attentes par rapport à tout ce qui est matériel. Donc là, vous vous accrochez aux choses, vous êtes enfin maître de votre vie, mais en même temps, vous essayez d'être très très forte ou fort. Vous essayez de montrer un visage complètement plat, un Queen's face, Queen's Gambit. Vous essayez de montrer le poker face. Donc c'est le moment où vous prenez bien sûr les rênes sur votre vie. C'est oui à votre question si vous adoptez cette façon d'être impitoyable, et celle qui privilégie aussi soi-même dans toutes les questions. La 8e question, ou le mois d'août, c'est le 7 de bâton
Et c'est vrai que ici, c'est aussi une certaine construction. J'ai l'impression que votre année, c'est une construction de quelque chose. Vous êtes en train de construire une nouvelle identité. Beaucoup de moi parlent de ça, et c'est aussi une forme de construction, pas à pas, dans des conditions qui sont pas évidentes. Vous avez vu où il s'est mis. Pas forcément très évident, et pas forcément très bien niveau sécurité, mais il s'est mis dedans. Et parce que il veut prouver aux autres, il veut aussi prouver à soi-même qu'il est capable de faire des choses. Donc ici, vous êtes en train de travailler sur ce qui est important pour vous. Donc pour votre question, oui, mais vous avez besoin de mettre beaucoup d'efforts dans ce que vous faites. 9e question, ou septembre, votre mois d'anniversaire, et c'est l'étoile. Et c'est l'étoile, donc ici on a quelque part la foi que tout ira bien. C'est quelque part le milieu de l'année, septembre. Enfin, on a déjà dépassé le milieu de l'année, mais certaines personnes le voient comme un milieu d'année mentalement parlant. Et c'est vrai que vous avez un espoir que tout ira bien au mois de septembre. Vous avez des cadeaux, vous avez enfin des gens qui viennent vous voir et qui vous disent qu'ils sont là pour vous. Donc c'est plutôt oui à votre question, mais il faut avoir un espoir qui ne part pas. Donc vous avez toujours cet espoir qui reste dans votre esprit. Et bien entendu, c'est une très belle carte, l'étoile. 10e question, au mois d'octobre. Le roi des pentacles. Vraiment, vous avez que des cartes qui parlent forcément de choses matérielles, de choses où vous construisez votre futur, mais là, vous avez toutes les reines dans votre... Enfin, toutes les reines. Peut-être qu'il a toutes les reines, mais vous avez toutes les chances de votre côté, matériellement parlant, dans le monde matériel, financier, pour réussir tout ce que vous voulez. Donc, vous allez vous sentir très à l'aise au mois d'octobre, vous allez réussir tout ce que vous voulez, vous allez prendre... la chance, mais cette chance, vous avez travaillé pour, quoi. Enfin, toute cette année, vous avez travaillé énormément pour avoir cette chance dans votre vie, et vous l'avez, et vous êtes le roi du monde, vous êtes le roi du monde matériel. Donc, quelque part, vous allez vous sentir extrêmement bien au mois d'octobre. Novembre, ou 11e question. C'est le page de Pentacle, et de nouveau, on est dans l'énergie matérielle, donc... on continue, vous vous relâchez un petit peu et vous vous dites, bon, je peux aussi être un petit peu curieux de ce monde, peut-être que vous commencez des études, peut-être que vous commencez des nouvelles, à construire quelque chose de nouveau aussi, parce que quand vous avez atteint le roi, vous vous êtes dit, bon, j'ai tout ce que je veux, mais maintenant, peut-être de nouvelles connaissances, peut-être de nouvelles commencements aussi, des nouvelles chances, des nouvelles possibilités au mois de novembre. Un mois assez curieux, assez bon, une opportunité, donc il faut juste les prendre et ne pas avoir peur de les prendre, ces opportunités. Et le mois de décembre, ou 12e question. Vous avez presque... Vous avez que les pentacles, là. Donc c'est le chevalier de pentacles, et ici vous continuez à vous sentir à l'aise matériellement, financièrement, c'est oui à votre question, vous êtes à l'aise dans le monde matériel, vous continuez à créer votre patrimoine, à créer votre valeur, à travailler là où vous avez toujours voulu. Enfin, la deuxième partie de l'année, je pense qu'elle est beaucoup plus stable par rapport à tout ça. Vous êtes dans la stabilité financière, vous faites ce que vous voulez, et enfin vous avez une certaine forme de stabilité, effectivement. Je vais juste tirer une dernière carte pour le conseil pour l'année. Le conseil, c'est de ne pas perdre espoir, de continuer malgré les difficultés dans l'âme, malgré les difficultés de la vie en général. Il faut écouter son cœur et ne pas tomber. Parce que plusieurs mois, vous voyez, il y a plusieurs mois quand même dans l'année, vous pouvez vous sentir un peu comme si les choses sont vraiment difficiles, mais il ne faut pas perdre espoir. En fin d'année, vous avez des très très bonnes cartes, donc ne vous inquiétez pas, tout ira bien.
chaque année est transformatrice. Ici, vous avez commencé par le 13e arcane, c'est pour ça qu'il y a une forme de choses qui doivent advenir, venir à vous au fur et à mesure. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ira bien, les balances. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.